Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant 14 semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Welcome. You've got mail. Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 70 quotidienne Prime 14, le Prime de la demi-finale. Ce soir ce sera votre Prime le public et oui c'est le Prime des avis parce que les candidats vont avoir les avis que certains membres du public auront fait. Bien. Ce soir, il y a 6 nominés et vous pouvez voter parce que Léo a eu sa place en finale. Tout le monde est nominé et il y aura 3 éliminés. Donc, les nominés, vous pouvez encore voter pour eux. C'est le 1 pour Aquila, le 2 pour Baptiste, le 3 pour Clara, le 4 pour Morgane, le 5 pour Salomé et le 6 pour Sophie. Voilà. Et trois d'entre eux quitteront l'aventure ce soir. Sans plus attendre, moi je vais me connecter avec les candidats qui sont dans la maison. Et on y va, c'est parti, on se connecte. Ici Natacha, les habitants, c'est Natacha. Les habitants, vous m'entendez ? Oui, on vous entend Natacha. Je vais parler avec les gens, on va commencer par avec les gens. Vous Léo, comment vous allez ? Bah écoutez, moi je suis en finale. Voilà, donc ce soir, on peut plus me buzzer. Donc en gros, ce soir là, je valide ma cagnotte de beaucoup d'argent. Donc voilà. Vous, Aquila. Écoutez, moi, je suis très content, Natacha, d'être arrivée jusqu'ici. Il y aura 3 éliminés sur nous 6. J'espère que je ferai partie de ceux qui sont pas éliminés, mais bon. Est-ce que c'est vraiment moi qui choisis ? Non. Donc, je conseille au public de faire le bon choice. Voilà tout. Vous, Sophie. Moi, je suis très heureuse d'être ici ce soir. Je suis très heureuse d'être arrivée jusqu'ici. 14 semaines, c'est beaucoup. Ce qui serait encore mieux, c'est 15 semaines et ça ferait râler de partir au bout de 14 semaines sur 15. Mais bon, c'est comme ça. Vous, Morgane ? Écoutez, je suis déjà très heureuse d'être arrivée jusqu'ici. Le mieux, ce serait la finale et de valider ma cagnotte de 74 000 €, mais voilà. Vous, Clara ? J'ai très hâte d'aller en finale. Non, je rigole. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais en tout cas, j'aurais passé une super aventure. Vous, Salomé ? J'ai très peur de partir ce soir, mais je croise les doigts et voilà, sur un malentendu, j'ai mes chances. Et vous, Baptiste ? J'aurais préféré avoir ma place en finale, ça m'aurait déjà un petit peu plus rassuré, comme dans la saison 34, écoutez. Mais bon, on est dans le sas et c'est comme ça, quoi. Et oui. Il est maintenant temps de connaître les secrets de l'aventure. Donc, je vais inviter Sophie et Baptiste, Sophie et Léo, qui sont les deux à... Donc, on ne connaît pas les secrets à les révéler. Alors, mon secret est que
j'ai survécu à ma leucémie. Oh, bravo, félicitations. Voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Hein. J'ai eu un cancer quand j'étais enfant, donc une leucémie. Et par chance, on a réussi à me guérir par des trucs expérimentaux, voilà, tout ça. Et on a fait des tests et j'ai pu m'en sortir, donc voilà. C'est maintenant au tour de Sophie. Alors, mon secret, c'est que ma double vie m'a presque mené à ma perte. Bravo, bravo. Voilà. Donc, alors en fait, faut savoir que, bon, double vie, voilà, le secret, il est un peu fort. Mais en gros, j'avais une vie de famille, donc avec ma famille qui était pas vraiment très écran et tout, qui était assez conservatrice, pas d'écran. Bon, vous comprenez bien que le fait que je sois lesbienne, voilà. Et à côté de ça, j'avais fait Secret Story, donc j'étais vraiment dans les réseaux, j'étais un peu dans le monde, tout ça. Et donc, je vacillais un peu entre ces deux vies, entre ce qui était mon métier, ma passion, et entre ma famille. Et en fait, les deux mondes, à un moment donné, ont dû se croiser. Le fait que j'aime les femmes. Et ça a vraiment failli beaucoup me coûter, en fait, d'avoir une famille aussi peu compréhensive. Et d'avoir un métier que ma famille ne comprenait pas, avoir une passion que ma famille ne comprenait pas, avoir une sexualité que ma famille ne comprenait pas. Mais les personnes importantes pour moi m'ont accepté. Dans ma famille, beaucoup ont coupé les points avec moi, mais bon, c'est des oncles et tantes dont j'en ai un peu rien à foutre, donc voilà. Les personnes principales l'ont accepté et c'est tout ce qui compte pour moi. Bien. Sophie, tu peux aller te rasseoir. Merci beaucoup. Bien. Je vais maintenant laisser la voix dire tous les secrets. Ici, la voix. Donc voici tous les secrets de l'aventure, même si techniquement vous les connaissez tous. C'est un rappel à la fois pour vous, mais aussi pour le public. Le secret de Inès était qu'elle a fait une tentative de suicide à cause de la célébrité. Amélie et Samuel étaient ex, ils se sont remis ensemble. Quentin avait vendu son corps sur OnlyFans. Carla est devenue végane suite à un traumatisme. Olivia, Maxence et Martin sont rentrés un jour après vous tous parce qu'ils ont été remplacés par un sosie le premier soir. Kelly est doubleuse pour les pieds. Théora a survécu à un tsunami. Nick, son oncle, lui a légué sa fortune. Alex a le syndrome de la tourette. La sœur jumelle de Doriana a donné sa vie pour sauver la sienne. Ambrose a été un enfant battu. Gabriella a failli perdre la vie à cause de sa sororité. Anastasia est devenue riche grâce à son chat. Lilian, son papa, il a mangé sa maman. Arthur, il possède un donjon de BDSM. Amel a été en maison de redressement. Lise est née par PMA. Et enfin, il y a vous. Aquila, tu as été suspect lors d'une enquête à huis clos. Baptiste, tu as vécu à la rue pendant 2 ans. Clara, tu es l'architecte de la Maison des Secrets. C'est moi. Léo, tu as survécu à ta leucémie. Morgane, tu as écrit un livre et dedans tu as permis à une injustice nationale d'être dénoncée. Salomé, tu as gagné 3 concours de jeunes écrivains. Et toi, Sophie, je ne me souviens plus très bien. Et vous déconnez ou quoi? Je viens de le dire à l'instant. Mais non, je rigole. Ta double vie t'a presque mené à ta perte. Comme vous le savez, ce soir, c'est le prime du public. Alors, je vous laisse avec les avis du public et ce qu'ils pensent de vous. C'est parti.
trouve que pendant cette saison, elle s'est vraiment encore plus révélée. Je trouve qu'on a vraiment vu son côté un peu plus drôle. D'habitude, on sait que la production a ses préférences, donc forcément Clara, on la voyait tout le temps gentille, alors que Clara, c'est une vicieuse. Mais Clara, une de mes préférées. Genre, j'aime trop Clara, genre, elle était trop folle cette saison, genre. J'ai apprécié son personnage dans l'aventure, je trouve que on l'a vu vraiment sous un autre angle. Elle est une femme très charmante, qui très honnêtement n'est pas si classe que ça. Elle parle très mal. Clara, c'est vrai, la gagnante de la saison. Oh pardon, fallait pas le dire. C'était un spoil. Oh, je suis désolée. Kila, créature du démon. Kila, je l'adore. Je connais aussi personnellement, mais bon, ça faut pas le dire. Là, c'était vraiment un grand personnage dans cette saison. Franchement, il nous a fait toujours rire. Acrylic était un beau personnage dans l'aventure, mais encore une fois très vulgaire, beaucoup de gros mots. Là, franchement, j'adore le personnage. Franchement, si j'avais pas Akela, on se serait fait chier cette saison. Morgane, vraiment un coup de cœur. Je la connaissais pas du tout avant. Et franchement, elle est adorable. Ça se voit qu'elle est hyper gentille. Ça se voit qu'elle fait des bons gâteaux. C'est comme un chien, mais même un chien fait plus de bruit. Va chercher tes croquettes. Cette saison, il y avait besoin de douceur parce qu'il y avait beaucoup de personnages. Et Morgane l'a vraiment apporté. Voilà, on a une candidate classe qui est très jolie et qui, en plus de ça, ne dit pas des gros mots toutes les 5 minutes. Mais je l'aime trop, moi. Oh, qu'est-ce que je l'adore, ma Morgane. Léo. Je suis amoureuse. C'est comme une courgette, on ne le prend seulement que pour cuisiner. Léo, c'est dommage, je pense qu'on aurait pu un peu plus le voir dans l'aventure. C'était quelqu'un quand même de stratège, voilà, qui pouvait faire ses stratégies, qui était un peu de son côté, voilà, qui essaie pas non plus trop de se mélanger. Ça, c'était une bonne stratégie, mais malheureusement, en tant que personnage, on l'a pas beaucoup vu. Oh, Léo, c'est une péripatéticienne. C'est pas possible. On n'entendait que parler de lui quand il se faisait pomper. Oh, désolé, mais tu n'existais pas dans l'aventure. Enfin, pour Akila, t'existais. Je crois que je suis aussi amoureuse. Bastien, c'était vraiment pour le coup le grand stratège de l'aventure. Et je pense qu'il a apporté beaucoup dans l'aventure. Bastien, j'aime bien, mais je préférais qu'il ait une autre coiffure. Bastien, je ne me rappelle plus beaucoup de lui. C'est que ça doit être une bonne nouvelle, je pense. Franchement, moi, je l'adore. C'était vraiment un de mes candidats préférés. Bastien, ça rime avec chien. Salomé, je pense que c'était sûrement une de mes préférées. Vraiment, je l'adorais. Elle se laissait pas faire. Mais le fond d'écran... Ah, salopé, pardon. Non, c'était pour être gentil, pardon. Salomé, ça ressemble à salami. Et j'ai pas faim quand je la regarde. On avait besoin d'une candidate stratège qui se laissait pas faire dans l'aventure. Et j'ai beaucoup aimé son personnage. Je trouve qu'elle a une très belle évolution. Salomé est plutôt charmante. Voilà, c'est tout ce que je me rappelle d'elle, honnêtement. Je sais pas si elle disait des gros mots. J'espère que c'est elle qui va gagner. Mais bon, c'est tout ce que c'est Clara. Pardon. Sophie, si elle nous dit pas qu'elle est lesbienne toutes les 5 minutes, c'est pas Sophie. Mais Sophie, ma star entière. Franchement, ça fait trop plaisir de voir des gens comme elle qui s'assument, qui sont hyper folles. Genre, je l'aime trop. Sophie, elle est trop bien. Elle est trop jolie déjà de 1. Donc déjà, contacte-moi après l'émission, Sophie. Bien, elle avait du caractère, elle se laissait pas faire. Et en même temps, elle ajoutait énormément de bonne humeur. À chaque fois que je regardais les quotidiennes et que je la voyais, c'était toujours, elle me faisait toujours rire. Ça, c'est la vulgarité absolue. Sophie et la vulgarité. Hey bitch. Bonjour à tous, Tiffany. Je suis pêcheuse sur un cargo plus ou moins légalement en ce moment et je me suis cachée dans la soute pour faire mon avis sur les demi-finalistes de Secret Story. Voilà. Pour commencer, Clara. Ben, pour moi, Clara, c'est évident que tu vas gagner en fait. Tu gagnes tous les ans. T'en as pas marre? Tu prends tout l'argent, tout ça. Les gens, les pauvres candidats, ils sont là, ils sont pauvres, ils pleurent. Bon, pour certains, c'est mérité. Pour d'autres, pas tellement. J'aimerais également considérer que tu as quand même vécu des choses dures pendant cette aventure. Le fait que tu aies éliminé tous les gens que tu aimes et qui comptent pour toi, par exemple, ça peut être difficile. Bon, également Arthur, personnellement, ma belle, je pense que tu es la seule qui a vu quelque chose en lui. On pourrait appeler ça être aveuglé, mais à ce stade, je pense littéralement que tu étais abruti. Mais je t'aime bien, Clara, et je t'envoie beaucoup de force pour la fin de ton aventure.
Sophie, tu es lesbienne. Tu es lesbienne. Et c'est super. Tu changes rien. Ensuite, j'ai un petit peu oublié. Aquila, les cheveux verts, c'était à la mode en 2013, ma belle. Je pense que tu as oublié qu'on est en 2026, il me semble. Bon, plus sérieusement, je pense que tu es quelqu'un avec une personnalité éclatante et un trou de balle éclaté, vu le nombre de personnes qui y sont passées. Enfin bon, passons. Ensuite, non mais réellement, je ne sais plus qu'il y a ensuite. Attendez 5 minutes. Morgane, tu es très belle, très intelligente, très sympathique. Enfin, tu es très absente surtout en fait. On ne t'a pas vu souvent dans l'émission, mais quand on t'a vu souvent, tu étais en train de pleurer. Et je pense que finalement, ce n'est pas si mal. Tu es quelqu'un quand même qui m'est sympathique. Quand tu parles, c'est intéressant quand même. Et puis n'oublie pas, finalement, la vie, c'est drôle. Tu rigoles pas souvent. Bon, Salomé, pour être tout à fait honnête, moi je préférais Kelly, comme à peu près tout le monde finalement. T'as quand même beaucoup de vices, t'es quand même une sacrée salope. Finalement, on va pas se mentir, il y a du génie, mais n'est pas Émilie qui veut. On ne devient pas un anti-héros apprécié comme ça. Personnellement, t'en as pas fait beaucoup avec ta petite couette en arrière. Et finalement, t'es pas la première non plus à venir ici, à se chamailler un petit peu pour un garçon. Enfin bon, le garçon en valait pas le coup, hein. Baptiste. Il s'appelait bien Baptiste au moins. Bon, Baptiste, c'est un homme comme un autre, quoi. Il est brun, il a des yeux marrons. Basique. Pour finir, il me semble qu'il y a un sixième demi-finaliste dont l'identité me paraît un peu lointaine. C'est Léo! Ben bien sûr, c'est Léo. Je t'avais oublié, Léo. T'es un garçon intéressant, si on considère que tu es un homme. Tu étais présent et ça s'apprécie. Tu étais stratège, je pense. Pour être tout à fait honnête, tu ne m'as pas réellement marqué. Je trouve que tu es un petit peu habillé de façon... comment dire, voilà, tu es là, tu es un petit peu une tache de sperme hein, à l'écran, tu es tout de blanc vêtu, c'est un petit peu tout ce que tu es, et c'est déjà bien. Voilà, puis on te souhaite bien du bonheur, voilà pour la suite. Quant à la sixième personne qui est donc en demi-finale cette saison, eh ben je pense que c'est une excellente question. Que je suis tout à fait d'accord avec l'avis général. Il était temps de partir, mais un beau parcours. On vous embrasse, merci d'avoir suivi cette saison et allez voter en 2027. À gauche. Non mais je rigole pas, allez voter à gauche, sinon on va vous frapper. Bisous. Et voilà, c'était les avis du public. Merci. Merci le public pour tout ce que vous avez dit de gentil sur nous et de moins gentil. Il y a eu des mots quand même, pas besoin de dire ça comme ça, quoi. Il est maintenant temps pour vous de vous diriger vers le SAS. Et oui, je sais déjà, la saison précédente, il y avait eu des cagnottes, mais cette fois, vos cagnottes sont figées. Je vais donc les résumer. Vos cagnottes sont donc figées, et si vous allez en finale, vous irez en finale avec ces cagnottes-là. Aquila, tu as 7500 €, Baptiste, 5000 €, Clara, 17 500 €, Léo, 34 500 €, 34 500 €, pardon, félicitations, tu es déjà en finale, donc tu valides. Yes. Morgane, 74 500 €. Salomé, 25 000 € et Sophie, 15 500 €. Merci. Vous pouvez aller dans le SAS. Merci. Et voilà, les habitants vont dans le SAS. Et oui, c'est la dure loi de Secret Story. Ce soir, quelqu'un va quitter l'aventure. Et oui, ils sont encore 6. Et sur ces 6, seulement 3 iront en finale. Mais qui d'entre eux iront en finale?
Nous le saurons dans quelques instants. On m'annonce que dans mon oreillette qu'ils sont tous les 6 dans le sas. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se connecte et on verra qui ira en finale et qui n'ira pas. C'est parti. Ici Natacha, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien. Je vais pas trop résumer vos aventures, voilà. Vous êtes tous les 6 dans le SAS ce soir, tous les 6 en demi-finale, tous les 6 vous avez fait 14 semaines de jeu, et pour ça on vous félicite. Aquila, vous avez été un bout en train, durant toute l'aventure, un bout en train, qui a mis de l'ambiance. Mais cette ambiance que vous avez mise, le public l'a-t-elle appréciée au point de vous emmener en finale? Vous, Baptiste, vous avez été un grand stratège, un grand joueur. Mais cela a-t-il suffi pour vous emmener en finale? Vous, Clara, une icône qui a gagné 3 saisons. Le public en a-t-il ras la casquette de vous? Ou vous aime-t-il toujours autant, toujours plus? Vous, Morgane, vous êtes comme Clara, c'est vrai, on l'oublie, mais toutes les deux, vous êtes toutes les deux très sensibles. Morgane peut-être un peu plus, voilà. C'est vrai que dans cette aventure, vous avez été joueuse aussi. Une grande joueuse qui n'a pas hésité à jouer de manière intègre. Mais est-ce que cette intégrité a coûté votre place dans l'aventure aux portes de la finale? Vous, Salomé, ce qu'on peut dire de vous, c'est que vous êtes aussi une grande joueuse, une grande stratège. Et quand il a fallu faire des stratégies, quand il a fallu buzzer, vous n'avez jamais hésité. Ce sont des qualités qu'on aime dans Secret Story. Mais est-ce qu'on les aime au point de vous emmener en finale? Enfin, vous, Sophie, un autre bout en train de cette aventure, un bout en train qui parfois a pu être un petit peu aigri. Vous êtes mi-chaud, mi-froid quelquefois. En tout cas, vous êtes une icône, Sophie. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et ce soir, si vous partez, ça va être terrible. Mais ça va être les portes de la finale, donc est-ce que ça suffit pour le public pour vous emmener en finale? On rappelle que dans la saison que vous avez faite, vous êtes parti en demi-finale. Ne rappelez pas, c'est toujours un trauma. Je vais d'abord énoncer la première personne qui quitte l'aventure ce soir. Et cette personne a eu très peu de votes, mais je ne vais pas dire les votes. Cette personne est un homme. Du coup, c'est Baptiste. Ouais, je suis un peu non-binaire. C'était pas une surprise. D'ailleurs, je pense que je me sens plus à l'aise avec les pronoms Yel. D'accord, Aquila. Eh bien, du coup, c'est Baptiste. Et c'était censé être moi? Oui, Baptiste. Ah. Bon, salut. L'étau se resserre. Puisqu'en effet, Baptiste n'est plus. La première personne qui retourne dans la maison et qui se qualifie pour la finale est une femme. Cette femme porte du blanc. Et cette femme est maquillée. Cette femme est cependant la seule blonde ce soir. Et c'est Clara. Oh, merci beaucoup. Bisous. Bonne chance. Bisous. Merci public. Clara est donc la première finaliste, sans grande surprise. La prochaine personne qui retourne dans la maison des secrets ce soir cette personne c'est Aquila. Félicitations. Oh, mon Dieu, merci beaucoup. Bonne chance. Merci public. Ah, je suis au final. Vous n'êtes donc plus que 3. La prochaine personne. La personne qui
La deuxième personne qui quitte l'aventure ce soir, au bout de 14 semaines de jeu, est une femme. Vous allez arrêter de faire cette blague. Et il s'agit de Salomé. Oh, je m'y attendais. Bon bah bonne chance. Bonne chance, bisous. Merci le public, merci pour tout. Morgane, Sophie, vous êtes toutes les deux vraiment très amies. Mais comme vous le savez, une seule de vous deux peut aller en finale. Et cette personne... Est-ce que Morgane ira une deuxième fois en finale et Sophie partira une deuxième fois en demi-finale? Je pense bien que c'est ce qui va se passer. Non. Eh bien, Sophie a raison. Sophie, je suis désolée, vous quittez l'aventure. Morgane, vous pouvez retourner dans la maison. Oh mon Dieu. Bon, bisous. En tout cas, bravo pour ton parcours, bravo. Merci beaucoup. Et de toute façon, tu fais des bisous aux autres, tu leur dis que je les aime, que je les soutiens. Et puis de toute façon, j'ai passé une super aventure avec vous. Et merci beaucoup. Merci. Merci le public. Wouh! Allez. Ce sera qui la quatrième? C'est moi, Morgane. Morgane, trop content. Ouais. Je m'y attendais pas du tout. Je stressais trop, là. Les 74 000 €, là, j'avais peur qu'ils me passent sous le nez. Trop bien. Donc, on est tous les 4 en finale, genre. Bah oui. Triste pour Sophie. Mais on la revoit la semaine prochaine. C'est-à-dire qu'on est en finale. On est en finale. On est les finalistes. Vive les 4 finalistes de Secret Story Playmobil saison 70. C'est nous 4. Wouh! Aquila, Clara, Léo et Morgane sont donc les 4 finalistes de la saison 70. Il y a quelques instants, ce sont Baptiste, Salomé et Sophie qui ont quitté l'aventure au bout de 14 semaines aux portes de la finale. On les accueille chaleureusement sur le plateau. Accueillez-les! Ouh. Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Ah, ah, c'est à moi. Bonjour à vous tous les trois. Qu'est-ce que ça vous fait de partir au bout de 14 semaines de l'émission, de partir en demi-finale? Bah ça fait un peu mal quoi, parce qu'on était à ça d'aller en finale. Oui, enfin surtout Sophie. Mais en tout cas très heureux de cette aventure. Ouais, on a passé une super aventure et on est quand même ravis. Et en tout cas, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci beaucoup pour cette aventure. J'ai passé une super aventure. Et puis je me suis fait des amis incroyables et c'est ça qui est important, quoi. Merci beaucoup Sophie, Salomé et Baptiste. Et en tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Vous pouvez dès à présent voter pour la finale. C'est donc le 1 pour Aquila, le 2 pour Clara, le 3 pour Léo ou le 4 pour Morgane. L'un d'entre eux gagnera la finale de Secret Story Playmobil saison 70. En tout cas, moi j'étais ravie de vous voir et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la prochaine fois. Des bisous. Mouah, des bisous.